T'es en train de faire tes conneries derrière. Comment je peux me concentrer? Bah. Salut mes thermomixeuses et thermomixeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo recette où vous allez littéralement vous taper le cul par terre, c'est garanti. Une recette que vous allez devoir partager à tout votre entourage. Vous ne pourrez pas la garder uniquement pour vous, là c'est pas possible. C'est quoi cette recette? Une délicieuse recette de muff cake au daim. On passe tout de suite à la liste de nos ingrédients. C'est bon, vous avez vu la liste des ingrédients, tout est préparé, vous êtes prêts à commencer? Alors on y va. Première étape, vous devez allumer votre four à une température en fait de préchauffage de 360 Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. C'est ce qui va nous permettre la cuisson de nos muff cakes tout à l'heure. En première préparation, ce qu'on va faire, c'est qu'on a nos daims. Vous les versez dans votre Thermomix. Vous allez venir remettre le couvercle avec le gobelet doseur et on va venir 10 secondes vitesse 5. Alors vous inquiétez pas, au début ça va faire beaucoup de bruit. Les 10 secondes sont écoulées, alors là au résultat que vous allez obtenir, vous allez avoir vos daims qui vont être légèrement broyés. Comme ça va vous permettre de laisser des morceaux à la préparation de la pâte. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir garder à peu près un quart de la préparation qu'on va réserver, qu'on va mettre de côté pour rajouter à la suite de la recette. Là, on va passer à notre deuxième étape. Deuxième étape de la préparation de notre recette, on a nos ingrédients. Alors ici, on va avoir notre farine. On a 180 g de farine qu'on verse dans le bol du Thermomix. Ici, on a notre cassonade ou de la vergeoise. Alors cassonade, c'est pour ceux qui sont au Canada. Vergeoise, vous allez en trouver facilement en France. On a 140 g de cassonade. On va rajouter également, c'est notre beurre. Ici, c'est du beurre pommade, 140 g. C'est quoi du beurre pommade? C'est un beurre que vous avez oublié sur le comptoir pendant 15 minutes. Comme ça, il va être vraiment beaucoup plus malléable durant la préparation. Donc, nos 140 g de beurre. On va venir ajouter également 80 g de lait, nos 3 œufs et 10 g de poudre à pâte ou de levure chimique. Bien évidemment, on n'oublie pas, il y a notre balance qui est intégrée. Moi, je vais préparer toutes les pesées d'avance, mais vous pouvez le faire directement avec votre Thermomix. Vous remettez ensuite votre couvercle avec le gobelet doseur. On va venir régler au niveau de la minuterie 30 secondes. Et on va venir vitesse 5. Avant de passer à l'étape suivante, je vais vous montrer le résultat que vous allez obtenir au niveau de votre préparation. Donc vous voyez bien, votre pâte, elle est vraiment homogène. On voit même les petits morceaux de daim qui restent encore à l'intérieur. Donc là, on passe sur la dernière étape. Qu'est-ce que vous faites? Si vous vous souvenez bien, les restants de daim que vous aviez mis de côté, on va venir les rajouter à notre préparation. Donc, on le met par le trou du gobelet doseur. Et ici, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir mettre 10 secondes. Par contre, on va aller chercher la vitesse sens inverse, vitesse 5. Notre préparation est terminée. Alors là, on va venir prendre une poche à douille, je précise. On va venir récupérer notre bol. Donc, on a juste à verser à l'intérieur toute notre préparation.
On essaye de ne pas en mettre à côté. Oui, là il nous reste un petit peu de préparation dans le fond de notre bol de Thermomix. Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir prendre notre spatule 2.0. On vient bien la positionner directement dans le fond du bol. On la penche légèrement et là on va venir racler tout ce qui nous reste vraiment dans le fond du bol. Vous avez rempli votre poche à pâtisserie. Maintenant on va aller chercher notre moule. On vient juste prendre la poche pour la resserrer correctement, surtout. Une fois qu'elle est bien sous pression, qu'est-ce que vous allez bien faire? Vous allez venir faire couper le bout de votre poche. Alors moi je vais me faire aider ici. Non, mais tu pourrais me le couper là. Vous voyez peut-être pas, mais il va m'aider là, hein, parce que moi tant qu'à faire on se fait aider. Hop. Voilà, je coupe le bout de la poche. Attention, elle est sous pression, on ne va pas en mettre partout. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? Là on va venir remplir nos moules directement. Alors ce qui est important, c'est que vous allez venir les remplir aux 3/4. Au niveau de la préparation de la recette, vous allez voir, vous allez pouvoir faire 6 muff cakes avec la préparation. Donc on les remplit bien. Durant la cuisson de nos muff cakes, nous on va continuer la recette en préparant notre glaçage qui va venir finaliser le muff cake. Alors il va vous falloir c'est retirer le couvercle avec votre gobelet doseur. On va venir installer notre fouet directement sur les hélices de notre Thermomix en lui faisant un petit quart de tour pour faire comme si ça allait le bloquer. Et dans la première étape, qu'est-ce qu'on va venir ajouter? On va venir ajouter notre beurre. Faire attention aussi, votre beurre doit bien être pommade, vraiment pour faciliter votre mélange. Donc, vous mettez la totalité de votre beurre, vous allez venir remettre votre couvercle, on retire notre gobelet doseur et là il va falloir venir faire attention. Vous allez le mettre en route, vous savez très bien que votre fouet, vous ne pouvez pas aller au-delà de la vitesse 4 et on va venir le mettre progressivement. Donc c'est-à-dire vous allez mettre vitesse 1 au départ, vous pouvez mettre votre doigt sur le dessus pour venir l'aider et vous allez venir monter en puissance pour permettre de bien le rendre pommade. Une fois que vous voyez que votre beurre est vraiment bien pommade, on le stoppe et là vous allez venir rajouter votre Philadelphia au fur et à mesure. Donc, on vient le remettre vitesse 2,5 et je prends mes morceaux de Philadelphia et je les rajoute progressivement. Ce qui va être important, c'est vraiment d'avoir un résultat homogène. Donc là, je vois que c'est bien mélangé. Je vais l'arrêter. Je vais venir racler les parois de mon Thermomix. Donc là, je vais vous montrer à peu près la préparation que vous allez déjà obtenir. Et là, on va passer sur la dernière étape. Toujours la même chose, je remets mon couvercle. Je vais venir mettre en route mon Thermomix vitesse 3, vous pourriez mettre vitesse 2, mais sans jamais excéder le vitesse 4. Et là, je vais venir intégrer mon sucre à glacer. Donc, on le verse progressivement, comme le Philadelphia tantôt. On vient le stopper. Et là, on voit qu'on a obtenu notre glaçage. Donc ça vous rend vraiment l'appareil très onctueux et homogène. Et on va pouvoir le mettre dans une poche avec une douille. La cuisson de nos muff cakes sont terminées, ils ont refroidi également, donc comme je vous disais, il faut compter entre 20 et 25 minutes de cuisson. Surtout, vous pouvez mettre un petit pic à l'intérieur pour vérifier si la cuisson est correcte. Surtout, laissez-les refroidir avant de commencer à venir mettre le glaçage sur le dessus pour éviter qu'ils viennent à fond. Donc ici, je vais avoir besoin pour finaliser notre muff cake au daim
notre glaçage que j'ai mis en poche avec une douille bien évidemment cannelée pour avoir un beau résultat. On a également aussi des morceaux de daim que j'ai écrasés, ça vous fait comme de la brisure. Et j'ai pris des morceaux de daim entiers que je suis venu saupoudrer avec de la poudre d'or pour leur donner une belle couleur. Donc là on va passer à l'étape finale, donc c'est-à-dire que je vais venir décorer tous mes muff cakes. Et voilà, notre recette est terminée. Vous allez pouvoir retrouver tous les détails en dessous de la vidéo. N'hésitez pas surtout à partager vos photos, vos commentaires. Ça nous fera vraiment plaisir. Bien évidemment, vous allez pouvoir nous retrouver sur notre page Facebook, sur l'Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.